Masechet Psachim résumé du Daf Kuf Dalet. La Gemara ramène une machloket à propos de la bracha de l'Avdala. Donc la bracha de l'Avdala, on sait bien, elle commence par Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Amavdil, etc. Et elle se termine par Baruch Ata Hashem Amavdil Ben Kodesh Lechol. Avant de la terminer, il faut répéter le sujet de l'Avdala. Est-ce qu'on doit répéter le sujet du début de la bracha ou de la fin de la bracha? En général, il n'y a pas de différence. De toute façon, ça revient en même, plus ou moins. On est toujours dans des Avdalot Ben Kodesh Lechol. Mais, quand il s'agit de Yom Tov qui tombe à la sortie de Shabbat, ici on aura une différence entre celui qui dit de terminer, avant de dire Baruch Ata Hashem Amavdil Ben Kodesh Lechol, il faut répéter le sujet du début de la bracha. D'après lui, il faudra dire Ben Kedushat Shabbat et Kedushat Yom Tov Ivdalta. Tu as distingué entre la Kedusha de Shabbat et la Kedusha de Yom Tov. Donc ça c'est selon celui qui dit de répéter le sujet de la fin, la conclusion, pas le début, la conclusion de la bracha, puisqu'on termine la bracha par Baruch Hashem Amavdil Ben Kodesh Le Kodesh. Avant de dire Baruch Ata Hashem Amavdil Ben Kodesh Le Kodesh, il faudra dire Ben Kedushat Shabbat et Kedushat Yom Tov Ivdalta. Si par contre on dit qu'avant de conclure la bracha, il faut répéter le sujet du début de la bracha, là on n'aura pas besoin de dire cette distinction entre Kedushat Shabbat et Kedushat Yom Tov. La Gemara reprend ce qu'on a vu en haut. On dit minimum 3 avdalot, on cite 3 choses de Amavdil ben ceci et cela, et maximum 7. La Gemara ramène contre ça une braïta qui dit, celui qui s'y connaît, il peut en dire beaucoup, celui qui s'y connaît pas, il peut n'en dire qu'une seule. Alors répond la Gemara, effectivement, c'est une machloket Tanaïm. Une machloket Tanaïm, qu'il y a un Tana, effectivement, qui est Rabbi Menachem, qui ne disait qu'une seule avdala. Mais nous, on pense comme le Tana qui dit, minimum 3, maximum 7. La Gemara elle fait la liste des 7 avdalot. Elle ramène une braïta qui dit qui ramène donc plusieurs avdalot de la Torah. Et là-bas, ça dépasse les 7 avdalot. La Gemara dit qu'il y a plusieurs avdalot, plusieurs psukim d'avdala dans la Torah. Ben Kodesh Lechol, Ben Or Lechosher, Ben Israël Lamim. Ben Yamashvi, les Shechet Yemei Amaseh, on compte pas parce que ça c'est pour répéter le sujet de l'avdala avant de la conclure. On a encore Ben Tamel et Taor, ça compte. Ben Ayam le Charava, la Gemara, elle efface ça. Il n'y a pas de passou qui disent que Kadosh Baruch Hu a distingué entre la mer et la terre sèche. Il y a, oui, Ben Maïm Elionim, les Maïm Atartonim. Il y a aussi Ben Kohanim, les Léviim. Et de même, entre les Léviim et les Israélim, la Gemara ramène des psukim qu'il y a 2 avdalot ici, une entre les Kohanim et les Léviim, et une entre les Léviim et les Israélim. La Gemara ramène encore une machloket, comment il faut terminer la bracha, soit Mekadesh Israël, soit Amavdil Ben Kodesh Lechol, soit les deux. Mais la Gemara dit non, en réalité, la halakha est de ne dire que Amavdil Ben Kodesh Lechol. La Gemara raconte encore où là, dans sa avdala, il ne disait que Baruch Ata Hashem Amavdil Ben Kodesh Lechol, uniquement, sans rien de plus. Donc Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Amavdil Ben Kodesh Lechol. Point final. La Gemara raconte donc que, en réalité, il y avait toute une histoire autour de ça. Finalement, Rav Yehuda a envoyé son fils Rav Yitzhak chez Oula. Son fils n'est pas allé là-bas, il a envoyé Abaye à sa place. Et il lui a dit de vérifier comment est-ce que Oula a fait sa Abdallah. Abaye a dit, j'ai vu que Oula ne disait que Ben Kodesh Lechol. Il a répété ça donc à Rav Yitzhak, qui a répété ça à son père. Son père lui a dit, ton orgueil a fait que cette halakha ne sera pas citée en ton nom. Donc c'est vraiment une perte éternelle, parce que là c'est dans la Gemara, c'est cité dans la Gemara pour toutes les générations à venir, ça fait partie de la Torah elle-même. Or cette halakha aurait pu être citée au nom de Rav Yitzhak, mais voilà que Rav Yitzhak a envoyé Abaye, donc dorénavant elle n'est ramenée qu'au nom de Abaye. La Gemara continue et dit, nous avons une braïta qui dit que toutes les brachot doivent commencer par Baruch et se terminer par Baruch, sauf quelques exceptions. Or la Avdala a priori ne rentre pas dans les exceptions, donc comment ça se fait que Oulan a dit que Amavdil Ben Kodesh Lechol sans reterminer par Baruch? Répond la Gemara, ça ressemble à Birkat HaMitzvot qui commence par Baruch et qui ne termine pas par Baruch.